le président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire du Haut-Katanga, messieurs les membres de la conférence, les chefs d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire, chers honorés professeurs, chers étudiantes et étudiants, auguste assemblée, chers frères et sœurs en Christ, nous passons un moment de réflexion, un moment de supplication autour d'un petit mot mais significatif de patriotisme. De patriotisme, encore de patriotisme. Permettez-moi de vous inviter, du haut de cette tribune, à une évidence que nous sommes tous ici aimés par les trio et nous sommes tous bénis par lui, conformément à la péricope de 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Daignez recevoir, monsieur le recteur de l'Université de Lubumbashi et président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire du Haut-Katanga, notre expression de gratitude pour la marque de confiance témoignée en nous les aumôniers, en nous associant à ces concerts caritatifs sur le supplément d'amour pour l'Est de la République démocratique du Congo. Et sachez qu'avec vos collaborateurs, que vous êtes heureux. Selon les béatitudes dans Matthieu chapitre 5, verset 9, où il est dit « Heureux ceux qui produisent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc vous l'êtes. Chers frères et sœurs en Christ, partageons avant tout une anecdote au sujet de la misère qui a frappé l'ancien monde. Je cite l'Afrique, l'Asie ainsi que l'Europe. Ces trois continents avaient longtemps souffert, mais les dieux d'amour avaient convoqué les trois représentants pour qu'ils disent pourquoi ils souffraient. Et Dieu avait posé une condition selon laquelle, à une demande faite, lui allait donner le double. Quand les représentants de l'Asie arrivent, il lui dit nous souffrons parce que nous n'avons pas de l'intelligence. Dieu dit oui, je vous donne de l'intelligence et c'est là doublement. Les représentants de l'Europe, il lui dit nous souffrons parce que nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas la richesse, nous n'avons pas l'amour. Le Dieu du ciel leur donnera les doubles de leur demande. Quand c'est fini le tour du représentant de l'Afrique, celui-là dira ah, dès que j'aurai l'argent, je serai de l'argent. Dès que j'aurai l'intelligence, je résoudrai tous les problèmes de l'humanité. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit l'Éternel, crève-moi un œil. Comme la réponse de Dieu de nous, il a été privé de ses deux yeux. L'Africain, dans cette situation, il attend aujourd'hui qu'il soit tenu à la main pour avancer et faire un merveille sur la terre de ses ancêtres. Je suis devant une révélation troublante du pape Jean-Paul II lorsqu'il s'est adressé aux Africains à partir du Kenya en affirmant que Dieu est noir. Jésus-Christ, son fils, est africain et il est au nord de l'Angola. Quant aux Africains de chercher leur identité, qui cherche son identité, pourquoi nous nous entêtions, nous Africains? Cicéron a demandé au juge pour aspettare la potere Catilina pazienza nostra. Jusqu'à quand, Catilina, abuseras-tu enfin de notre patience? Pendant combien de temps ta filière criminelle est là? Si je me rappelle de nous, alors nous Congolais. Jusqu'à quand nos ennemis agresseront-ils notre pays? Pendant combien de temps leur méchanceté causera-t-elle de notre père professionnel? Jusqu'à quand quelques Congolais continueront à y accepter? La réponse à ces championnats de questionnement
nous vient de cette intervention axée sur le patriotisme. Les Israéliens étaient très fiers d'appartenir à Israël. Pourquoi ils étaient fiers? Parce que, pour vous en douter, ils avaient la pleine connaissance sur leur Dieu, un Dieu fort et puissant, lesquels Dieu leur avait donné la terre qu'ils aimaient, la terre qu'ils cultivaient, la terre qu'ils défendaient. C'est ça la patrie. Est-ce que nous aimons la RDC? Est-ce que nous défendons notre pays? Est-ce que nous cultivons cette terre pour le développement? Et ils savaient qu'ils avaient un roi, lequel roi représentait Dieu, qu'eux devaient aimer, honorer et servir. Est-ce que nous aimons nos dirigeants? Est-ce que nous prions pour les dirigeants qui dirigent ce pays? Et ils avaient aussi un temple de lieu de rencontre avec les créateurs. Chers frères et sœurs en Christ, soyons tous de vrais patriotes. Parce qu'Israël savait qu'au-delà de la patrie, ils étaient patriotes. Au-delà d'être patriotes, ils avaient le patriotisme. Au-delà de ces patriotismes, ils avaient un patrimoine à protéger. Alors, il est une obligation pour nous tous ici de faire quoi? De prier pour la RDC. De nous soumettre à nos autorités et de nous honorer. Comme il est écrit dans Romains chapitre 13, verset 1 à 5, 1 Pierre chapitre 2, verset 10. Nous avons l'obligation de prier pour la RDC. Comme c'est le cas aujourd'hui dans cette salle mythique dénommée Monseigneur Tshibao, conformément à l'esprit d'un Timothée chapitre 2, verset 3. Le patriotisme biblique tient à ce sentiment de promouvoir, d'aimer, de défendre, d'encourager et de soutenir les biens de sa propre patrie, selon la vision biblique. Mais qui exhortera également, honnêtement, et critiquera de manière constructive et raisonnable les gouvernements et les dirigeants lorsqu'ils font des choses contraires aux normes bibliques? Est-ce que j'ai dit ou bibéné ou bipatria? Est-ce que nous sommes contents dans notre pays? Est-ce que nous sommes vraiment à l'aise? Qui est le premier patriote? C'est Jésus-Christ. Le deuxième patriote que je vous présente avant de citer, c'est Papa Simon Kimbangu. En quoi il était grand patriote? Il a fait montre d'une résilience indéfectible en appuyant les premiers sur la gâchette de l'éveil de la conscience africaine, brisant ainsi le silence séculaire, en prononçant les termes du panda, renchérissant que l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Autrement dit, l'homme noir que nous sommes, nous devons aimer notre pays, aimer nos dirigeants, nous mettre à genoux pour prier. Que vive la République démocratique du Congo, uniforme et indivisible, pays prophétique et messianique. Que vive la paix en Afrique et dans le monde. Que vive l'université de Lubumbashi et ses dirigeants. Que vive Zambia Congo Toledo. Je vous remercie. Merci beaucoup, révérend Mounier. La chorale, s'il vous plaît. 5 minutes seulement. Vis-à-vis de